Bienvenue, messieurs. Le véritable voyage d'un homme ne commence pas lorsque le monde le remarque. Il commence lorsqu'il cesse de se soucier de ce qu'il pense. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas tout à fait correspondre au calendrier du monde, vous n'êtes pas seul. La société pousse les hommes à se prouver eux-mêmes. La plupart passent leurs premières années à essayer de s'intégrer, à rechercher l'approbation et à suivre des règles qui n'ont jamais été conçues pour leur bénéfice. Mais pour les mâles Sigma, la vraie vie ne commence pas à 20 ans. Elle commence à 30 ans, parfois même à 40 ans, car ils ne sont pas construits pour la gratification instantanée. Ils sont construits pour la maîtrise, l'indépendance et le pouvoir à long terme. Si vos jeunes années ont ressemblé à une bataille constante en montée, comme si vous n'apparteniez jamais vraiment, comme si le monde vous forçait dans un moule qui ne vous convenait pas, vous n'êtes pas cassé, vous êtes simplement un mâle Sigma en devenir. Alors que d'autres atteignent leur apogée tôt et s'épuisent, vous ne faites que commencer. À 30 ans, le bruit s'estompe, vous cessez de vous expliquer, vous cessez de chercher une validation. Les compétences, la sagesse et la résilience que vous avez tranquillement construites commencent enfin à porter leurs fruits. À 40 ans, vous voyez la vérité. La plupart des gens ont passé des décennies à poursuivre des illusions, mais vous avez construit quelque chose de réel, une autosuffisance inébranlable. La société glorifie la jeunesse, mais les mâles Sigma ne sont pas faits pour briller dans leurs premières années. Votre force réside dans le jeu long. Laissez les autres se précipiter. Vous avancez avec un but. Laissez-les chercher une approbation. Vous maîtrisez le silence. Quand ils paniquent, vous restez calme, car vous savez quelque chose qu'ils ignorent. La meilleure partie de votre vie ne fait que commencer. Alors, commençons, messieurs. Numéro 1. Vous voyez combien d'hommes restent piégés et vous refusez de les rejoindre. Au moment où vous atteignez 30 ans, l'illusion s'estompe, vous commencez à voir la vérité sur la plupart des hommes. Leur vie ne leur appartient pas du tout. Ils sont coincés dans des emplois qu'ils détestent, mais ils ne peuvent pas partir parce qu'ils se noient dans les dettes. Ils restent dans des relations qui les épuisent parce qu'ils craignent plus la solitude que la misère. Ils répètent les mêmes habitudes autodestructrices année après année, car sortir de là exige plus de discipline qu'ils ne sont prêts à en développer. Et vous reconnaissez le piège, mais vous ne tombez pas dedans. Alors que d'autres poursuivent des plaisirs à court terme, vous vous concentrez sur le pouvoir à long terme. Vous ne vous enchaînez pas à un salaire, vous construisez un levier financier. Vous ne vous contentez pas de relations qui vous épuisent, vous maîtrisez la solitude et n'attirez que ce qui ajoute de la valeur. Vous ne trouvez pas d'excuses, vous vous adaptez, apprenez et évoluez. Puis arrive 40 ans, et à ce moment-là, vous voyez l'image complète. La plupart des hommes ne s'échapperont jamais. Ils passeront des décennies à se plaindre de leur travail sans jamais agir. Ils resteront dans des relations insatisfaisantes parce que partir est trop difficile. Ils éviteront l'inconfort à tout prix, même si cela signifie rester malheureux pour toujours. Et aussi douloureux que cela soit à regarder, vous acceptez que vous ne pouvez pas les sauver. C'est alors que vous réalisez à quel point vous êtes rare. Non pas parce que vous êtes plus intelligent ou plus chanceux, mais parce que vous avez eu le courage de vous libérer. Vous avez choisi la discipline plutôt que le confort, le but plutôt que l'approbation, et la croissance plutôt que la stagnation. Et à cause de cela, vous vous déplacez différemment. Vous n'êtes pas alourdi par les regrets, le ressentiment ou la peur du « et si ». Vous possédez votre vie. Si vous avez 20 ans, faites attention. Si vous avez 30 ans, faites votre évasion. Et si vous avez 40 ans, regardez autour de vous. La plupart des hommes sont encore piégés. Mais vous êtes libre, et c'est ce qui vous distingue vraiment. Numéro 2. Les années où vous deviez vous prouver sont terminées. Pendant la majeure partie de votre vie, on vous a dit que le succès signifiait impressionner les autres, que vous deviez vous prouver à votre famille, à vos pères, à vos employeurs, même à des inconnus qui vous connaissent à peine. Vos 20 ans étaient remplis de pression pour vous conformer, pour jouer selon les règles de la société, pour être quelqu'un aux yeux des autres. Vous avez cherché une validation même quand elle semblait vide. Vous vous êtes expliqué même quand personne n'écoutait vraiment. Vous vous êtes battu pour la reconnaissance même quand cela ne valait pas la peine de se battre. Mais voici la vérité, les mâles Sigma ne sont pas faits pour ce jeu. Et au moment où vous atteignez 30 ans, quelque chose en vous change. Vous arrêtez de courir après l'approbation, car vous comprenez enfin que les opinions de la plupart des gens n'ont aucun sens. Les gens que vous avez autrefois essayé d'impressionner n'ont pas réglé leur propre vie.
Le système qui vous a dit à quoi le succès devrait ressembler n'a jamais été conçu pour des hommes comme vous. À 30 ans, vous commencez à vous éloigner, non pas parce que vous êtes amer, mais parce que vous voyez le jeu pour ce qu'il est. Vous arrêtez de justifier vos choix. Vous laissez partir les relations qui vous épuisent. Vous ne gaspillez plus d'énergie à prouver votre valeur à des gens qui ne l'apprécieront jamais vraiment. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur les résultats. Vous agissez en silence, et pendant que les autres parlent, vous exécutez. Et à 40 ans, vous devenez intouchable. Vous ne discutez pas, vous laissez votre succès régler le débat. Vous ne cherchez pas de validation, vous laissez votre autodiscipline parler pour vous. Vous ne mendiez pas le respect, vous l'exigez sans un seul mot. L'homme qui a autrefois essayé de s'intégrer est maintenant devenu une force que les autres ne peuvent pas ignorer. Donc, si vous avez 20 ans, arrêtez de vous inquiéter d'être incompris. Si vous avez 30 ans, embrassez le pouvoir silencieux du détachement. Et si vous avez 40 ans, comprenez ceci, vous n'étiez jamais destiné à être vu comme un simple homme dans la foule. Vous étiez destiné à construire votre propre chemin, à le parcourir seul si nécessaire, et à laisser le monde s'adapter à vous. Numéro 3. Votre armure psychologique devient à l'épreuve des balles. Dans la vingtaine, vous avez encaissé plus de coups que vous ne pouviez compter, des trahisons de personnes en qui vous aviez confiance, des échecs qui ont ébranlé votre confiance, et des leçons douloureuses qui semblaient injustes à l'époque. Vous avez remis en question vous-même, douté de vos instincts, et parfois même vous êtes demandé si vous étiez le problème. Vous avez laissé les gens entrer trop facilement. Vous avez donné trop de secondes chances. Vous avez toléré le manque de respect parce que vous croyez en la bonté des gens. Mais à 30 ans, cette version de vous commence à disparaître. Vous arrêtez de saigner sur des blessures qui auraient dû guérir depuis longtemps. Vous apprenez que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Vous reconnaissez la manipulation avant même qu'elle ne commence. Vous arrêtez de vous expliquer à des gens qui n'ont jamais eu votre intérêt à cœur. Les culpabilités, les pièges émotionnels, les jeux de pouvoir subtils, rien de tout cela ne fonctionne plus sur vous. Puis arrive 40 ans, et à ce moment-là, votre esprit est une forteresse. Vous ne sentez pas seulement la tromperie, vous la voyez clairement. Vous ne gérez pas seulement la pression, vous prospérez sous elle. L'homme qui a autrefois eu du mal à dire non s'éloigne maintenant sans hésiter. Celui qui se sentait coupable de se choisir lui-même donne maintenant la priorité à sa paix avant tout. Les gens se demanderont comment vous êtes devenu si inébranlable. La vérité, vous l'avez mérité. Vous avez pris chaque trahison, chaque échec et chaque leçon douloureuse et les avez transformés en armure. Alors que les autres restaient émotionnellement réactifs, vous êtes devenus calculés. Alors qu'ils s'effondraient face à des revers mineurs, vous restiez ferme. À 40 ans, vous ne bougez pas seulement différemment, vous pensez différemment. Vous n'êtes plus motivé par les émotions, mais par la stratégie. Vous ne laissez pas les gens vous entraîner dans leur chaos, car vous savez que la paix est le pouvoir ultime. Donc, si vous avez encore 20 ans, comprenez que la douleur vous façonne. Si vous avez 30 ans, embrassez la transition vers la résilience émotionnelle. Et si vous avez 40 ans, soyez fiers du fait que rien ni personne ne peut ébranler l'homme que vous êtes devenu. Numéro 4. Vous devenez à l'aise avec le fait d'être craint. Dans la vingtaine, les gens vous ont mal compris. Ils ont vu votre indépendance comme de l'arrogance, votre silence comme une faiblesse, et votre refus de vous conformer comme une rébellion. Vous n'étiez pas comme les autres. Vous ne cherchiez pas d'approbation. Vous ne recherchiez pas l'attention. Et vous ne jouiez pas au jeu auquel ils s'attendaient. Ils ont essayé de vous cataloguer, de vous étiqueter, de vous faire vous expliquer. À 30 ans, les malentendus se transforment en ressentiments. Les gens commencent à réaliser que vous ne traversez pas une phase. Vous ne les évitez pas, vous n'avez tout simplement pas besoin d'eux. Vous n'êtes pas silencieux parce que vous n'êtes pas sûr. Vous êtes silencieux parce que vous êtes concentré. Votre capacité à avancer seul, à penser par vous-même, à prendre des décisions sans validation externe les dérange. Ils voulaient que vous soyez comme eux, que vous vous souciez des mêmes choses triviales, que vous recherchiez la même validation vide. Mais vous ne le faites pas. Et c'est là que l'inconfort commence. Puis arrive 40 ans, et à ce moment-là, ils vous craignent. Pas parce que vous êtes agressif ou bruyant, mais parce que vous êtes la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous ne réagissez pas comme ils s'y attendent.
Vous ne vous laissez pas entraîner dans des jeux émotionnels. Vous ne vous expliquez pas à ceux qui n'ont pas à vous questionner. Ce niveau de maîtrise de soi est rare, et les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. À 40 ans, vous avez tout vu. Manipulation, tromperie, fausses amitiés, jeu de pouvoir. Vous y êtes maintenant immunisé. Vous reconnaissez quand quelqu'un essaie de vous culpabiliser, quand il essaie de vous faire douter de vous-même, quand il teste vos limites. Et au lieu de tomber dans le piège, vous y mettez fin calmement, efficacement, sans hésiter. Ils ne le diront peut-être pas à voix haute, mais ils savent que vous êtes l'homme qui ne peut pas prédire, influencer ou intimider. Et cela les terrifie. Donc, si vous avez 20 ans, arrêtez de vous inquiéter d'être incompris. Si vous avez 30 ans, embrassez l'inconfort que les autres ressentent face à votre indépendance. Et si vous avez 40 ans, tenez bon, car le monde craint toujours un homme qui ne peut pas contrôler. Numéro 5. Les relations faibles meurent naturellement. Dans la vingtaine, vous avez toléré beaucoup de choses. Vous avez gardé des amis qui vous épuisaient. Vous avez entretenu des relations qui manquaient de profondeur. Vous avez laissé des gens rester trop longtemps dans votre vie parce que vous pensiez que la loyauté signifiait endurer, même quand c'était à sens unique. Vous avez ignoré les signaux d'alarme, trouvé des excuses pour les autres et dépensé de l'énergie dans des connexions qui ne faisaient que vous épuiser. Puis 30 ans arrivent et vous changez. Non par amertume, mais par clarté. Vous arrêtez de poursuivre des amitiés qui n'existent que lorsque vous faites l'effort. Vous arrêtez de tolérer les gens qui épuisent votre paix, gaspillent votre temps ou s'attendent à ce que vous portiez la charge émotionnelle. Vous commencez à couper les liens, non avec colère, non avec drame, mais avec indifférence. Vous ne discutez pas, vous ne vous expliquez pas, vous vous désengagez simplement. Et le résultat, les relations faibles tombent naturellement. Les gens qui ne vous aimaient que lorsque vous étiez facile à manipuler disparaissent. Ceux qui prospéraient grâce à vos tendances à vouloir plaire passent à la prochaine cible. Vous n'avez même pas besoin de les repousser. Ils partent quand ils réalisent qu'ils n'ont plus accès à la version de vous qui tolérait les absurdités. À 40 ans, quelque chose d'incroyable se produit. Les seules personnes qui restent dans votre vie méritent d'y être. Elles ne surpeuplent pas votre espace, elles le respectent. Elles ne drainent pas votre énergie, elles y contribuent. Il n'y a pas besoin de validation constante, de bavardage ou de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Votre cercle peut être plus petit, mais il est solide. La vérité est que les vraies relations ne nécessitent pas d'entretien, elles coulent naturellement. Pas de culpabilité, pas de comptage, pas de conversation forcée. Et le meilleur, vous ne craignez plus de perdre des gens, car vous avez appris que les bons restent et que les mauvais s'autodétruisent. Donc, si vous avez 20 ans, n'ayez pas peur de lâcher prise. Si vous avez 30 ans, embrassez le nettoyage. Et si vous avez 40 ans, profitez de la paix de savoir que chaque personne dans votre vie a mérité sa place. Numéro 6. Le levier financier porte enfin ses fruits. La plupart des gens passent la vingtaine à essayer d'impressionner. Ils achètent les derniers gadgets, suivent les tendances et dépensent de l'argent pour des plaisirs temporaires, tout pour paraître réussi plutôt que pour le devenir. Ils s'endettent pour garder les apparences, croyant qu'ils ont tout le temps de devenir sérieux plus tard. Mais plus tard arrive vite, et à 30 ans, les fissures commencent à apparaître. Les mâles sigma, cependant, jouent un jeu différent. Pendant que tout le monde dépensait, vous investissiez. Pendant qu'ils cherchaient la célébrité, vous accumuliez des compétences. Pendant qu'ils étaient pris dans des plaisirs éphémères, vous vous concentriez sur des mouvements à long terme. Vous avez compris tôt que la liberté financière ne consiste pas à gagner plus, mais à garder plus, à faire croître plus et à contrôler votre temps. Et à 30 ans, cela commence à payer. Vous n'êtes plus submergé par des dépenses inutiles. Vous ne vivez pas d'un chèque de paie à l'autre comme les masses. Vous avez construit une fondation financière qui vous rend dangereux, pas de manière imprudente, mais de manière à ce que personne ne puisse vous contrôler. Vous n'avez pas besoin de rester dans un emploi toxique juste pour survivre. Vous n'avez pas besoin de tolérer le manque de respect juste pour payer les factures. Vous n'avez pas besoin de compromettre votre temps pour le gain de quelqu'un d'autre. À 40 ans, ce n'est plus une fondation, c'est une forteresse. Vous avez construit des flux de revenus qui travaillent pour vous et non l'inverse. Vous vous êtes positionné de sorte que lorsque les autres paniquent à propos de l'argent, vous restez calme.
Pendant qu'il se démène pour suivre, vous avancez avec confiance. Votre discipline financière vous a donné quelque chose que la plupart des hommes n'atteignent jamais, des options. Et les options sont le pouvoir. Vous pouvez partir. Vous pouvez dire non. Vous pouvez vivre selon vos termes. Donc, si vous avez 20 ans, arrêtez de perdre du temps à essayer d'avoir l'air riche. Si vous avez 30 ans, concentrez-vous sur la construction d'une véritable sécurité financière. Et si vous avez 40 ans, profitez du pouvoir qui vient du fait d'avoir fait les bons mouvements au bon moment. Numéro 7. Vous développez un esprit de prédateur. Pas dans le sens de nuire aux autres, mais dans la façon dont vous voyez, pensez et agissez. Dans la vingtaine, vous réagissiez à la vie. Vous poursuiviez des opportunités, meniez des batailles inutiles et gaspilliez de l'énergie sur des gens qui ne méritaient pas votre temps. Vous jouiez le jeu comme ils voulaient que vous le jouiez, impulsif, émotionnel et impatient de vous prouver. Vous étiez un chasseur sans stratégie, courant après tout ce qui ressemblait à un prix. Mais à 30 ans, quelque chose change. Vous arrêtez d'agir aveuglément. Vous arrêtez de poursuivre chaque opportunité qui se présente. Au lieu de cela, vous étudiez, vous observez, vous apprenez à lire les gens, pas seulement leurs mots, mais leurs intentions, leurs schémas, leurs faiblesses. Vous commencez à voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous reconnaissez les pièges, les tactiques de manipulation et les trappes émotionnelles avant qu'elles ne puissent vous toucher. Vous développez de la patience, une vraie patience, le genre qui met les autres mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas ce que vous pensez. Puis 40 ans arrivent, et à ce moment-là, vous êtes redoutable. Pas par agressivité physique, mais par précision. Vous ne réagissez pas, vous calculez. Vous ne gaspillez pas d'énergie. Vous frappez seulement quand c'est nécessaire. Et quand vous le faites, c'est rapide, net et décisif. Vous ne vous battez pas dans des batailles inutiles parce que vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà gagné avant même qu'ils ne réalisent qu'ils jouent. Les gens commencent à craindre votre silence. Ils se sentent mal à l'aise parce que vous ne leur donnez pas les réactions émotionnelles qu'ils attendent. Ils ne peuvent pas vous manipuler, ils ne peuvent pas vous provoquer, et ils ne peuvent pas prédire votre prochain mouvement. C'est ça, le pouvoir. La plupart des hommes n'atteignent jamais ce niveau parce qu'ils sont trop distraits, trop émotifs ou trop téméraires. Mais un mâle Sigma maîtrise le jeu en refusant de le jouer comme les autres. Donc, si vous avez 20 ans, commencez à aiguiser votre esprit. Si vous avez 30 ans, affinez votre patience. Et si vous avez 40 ans, sachez ceci, vous n'êtes plus un participant, vous êtes la force invisible qui dicte le jeu. Numéro 8, vous ne poursuivez plus, vous attirez. Dans la vingtaine, vous avez tout poursuivi, opportunités, relations, approbation. Vous avez frappé à des portes, fait des compromis et essayé de vous prouver. Vous croyez que l'effort seul pouvait vous donner ce que vous vouliez. Mais l'effort sans levier n'est qu'une énergie gaspillée. Vous avez passé du temps à poursuivre des gens qui ne vous respectaient pas, des emplois qui vous sous-payaient et des cercles sociaux qui ne vous ont jamais valu. Et qu'avez-vous obtenu? Beaucoup d'épuisement et très peu en retour. Puis vous avez atteint 30 ans et vous vous êtes arrêté. Non parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous êtes réveillé. Vous avez réalisé que poursuivre est un signe de manque, un signal que vous avez besoin de quelque chose des autres. Et au moment où vous passez du besoin à la construction, tout change. Au lieu de poursuivre la validation, vous construisez le respect de soi. Au lieu de poursuivre l'argent, vous créez de la valeur. Au lieu de poursuivre des relations, vous cultivez la force et la présence. À 40 ans, vous ne poursuivez plus parce que vous n'en avez pas besoin. Les bonnes choses viennent à vous, non par chance, mais parce que vous êtes devenu le type de personne qui mérite qu'on vienne à lui. Les opportunités vous cherchent maintenant parce que vous apportez quelque chose de rare à la table. Les gens respectent votre temps parce qu'ils savent qu'il est limité et précieux. Les femmes vous admirent, non parce que vous les poursuivez, mais parce qu'elles voient un homme qui n'a pas besoin de le faire. C'est la différence entre un homme qui demande une place à table et un homme qui construit la table. Le monde est attiré par la force, l'indépendance et la confiance silencieuse. Et lorsque vous devenez le genre d'homme qui ne poursuit pas, tout ce qui compte, richesse, respect, pouvoir, même l'amour, gravite naturellement vers vous. Donc, si vous poursuivez encore, arrêtez. Changez votre concentration.
Construisez quelque chose de si solide, de si indéniable que les bonnes choses n'ont d'autre choix que de venir frapper à votre porte. Parce que lorsque vous devenez la gravité, vous ne poursuivez pas, vous attirez. Numéro 9. Tu n'es plus impressionné, tu es concentré. Dans la vingtaine, il était facile d'être impressionné. Voiture flashy, montre coûteuse et homme capable de beaux discours semblaient être le summum de la réussite. Tu pensais que la confiance était une question de volume, que la richesse se mesurait à l'apparence et que le statut dépendait de l'influence. Tu courais après l'illusion, parce que c'est ce que le monde te disait d'importer. Puis arrivent les 30 ans et le masque tombe. Tu commences à voir les fissures. Tu réalises que la plupart des gens qui exhibent leur richesse sont noyés dans les dettes, que ceux qui parlent le plus fort sont souvent les plus faibles, que les hommes en quête de statut sont souvent les plus insécures. Tu cesses d'être impressionné par le bruit, la réussite superficielle ou les fanfaronnades vides. À la place, tu commences à valoriser ce qui est réel, l'exécution, la constance et la puissance silencieuse. À 40 ans, ta concentration est tranchante comme une lame. Tu ne te soucies plus de savoir qui a le plus beau costume ou le plus grand nombre d'abonnés. Tu te soucies de qui est capable de livrer, qui a maîtrisé son art, qui a la discipline de continuer à grandir, qui a construit quelque chose d'inébranlable. Tu respectes l'homme qui agit dans le silence et qui domine malgré tout, pas celui qui cherche constamment la validation. Ton état d'esprit change complètement. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à construire. Tandis que les autres courent après la notoriété, toi tu poursuis la maîtrise. Tandis qu'ils essaient de rentrer dans le moule, toi tu crées ton propre chemin. Et à cause de cela, ta simple présence en dit long. Les gens sentent la différence. Ils ne la comprennent peut-être pas, mais ils la ressentent. Tu avances avec un but, pendant qu'ils poursuivent encore des illusions. Le monde est rempli de distractions conçues pour impressionner les esprits faibles. Mais un homme Sigma voit clair à travers tout ça. Il sait que la vraie valeur ne réside pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui est prouvé. Et à 40 ans, tu ne te contentes plus de le voir. Tu l'incarnes. Numéro 10. Tu contrôles le jeu au lieu d'y jouer. Dans ta vingtaine, tu n'étais qu'un pion sur l'échiquier, bousculé par les attentes, les obligations et l'illusion du succès que la société agitait devant toi. Tu jouais selon les règles qu'on t'avait données, en croyant que si tu travaillais assez dur, si tu suivais le script et faisais ce qu'on attendait de toi, tu finirais par gagner. Mais à un moment donné, tu as commencé à remarquer quelque chose. Le jeu était truqué. À 30 ans, l'illusion se brise. Tu commences à voir comment le système fonctionne vraiment. Comment les gens grimpent les échelons non pas par talent, mais par connexion. Comment la loyauté est souvent à sens unique. Et comment ceux qui gagnent vraiment ne sont pas ceux qui luttent le plus fort, mais ceux qui prennent du recul pour étudier le jeu lui-même. C'est à ce moment que tu cesses d'être un joueur et que tu deviens un stratège. Tu ne réagis plus, tu anticipes. Tu ne te précipites pas, tu calcules. Tandis que les autres courent après le statut et la validation, toi tu te concentres sur ton positionnement là où réside le vrai pouvoir. Dans l'indépendance, dans la connaissance et dans la capacité à te mouvoir en toute discrétion. Puis viennent les 40 ans. Et à ce moment-là, tu ne joues plus simplement le jeu différemment. Tu réécris entièrement les règles. Tu as tracé ton propre chemin, établi tes propres règles et ta propre manière d'opérer. La course au rat, tu n'y participes pas. La concurrence, elle ne te concerne pas. Tandis que la majorité tourne en rond, toi tu dictes le rythme. Tu avances avec précision, tandis que les autres s'agitent. Et c'est ça qui déstabilise le plus les gens. Tu n'es plus prévisible. Tu ne cours pas après les promotions, la notoriété ou l'approbation. Tu n'as pas besoin de permission, ni de validation. Tu opères selon ton propre timing, tes propres règles, à ton propre rythme. Donc, si tu es dans la vingtaine, arrête de jouer le jeu aveuglément. Si tu es dans la trentaine, concentre-toi sur la maîtrise des règles. Et si tu es dans la quarantaine, embrasse le fait que tu ne concours plus. Tu contrôles. Numéro 11. Les femmes comprennent enfin ta valeur. Dans ta vingtaine, tu étais invisible pour la plupart des femmes. Pas parce que tu manquais de substance, mais parce qu'elles étaient trop distraites par le bruit, courant après les types bruyants, flashy et prévisibles. Les hommes qui jouaient le jeu, qui cherchaient l'attention, qui se pliaient en quatre pour impressionner.
Toi, tu ne faisais rien de tout ça. Tu n'étais pas désespéré de validation. Tu ne cherchais pas à te prouver. Et tu n'étais pas intéressé par les spectacles superficiels. Et à cause de cela, beaucoup t'ont ignoré. À 30 ans, les choses commencent à changer. Les fêtards perdent leur charme. Les beaux parleurs ne font plus d'effet. Et les hommes qui paraissaient excitants révèlent leurs failles, immaturité, instabilité, manque de vraie direction. C'est à ce moment-là que ton autosuffisance commence à briller. Ta capacité à avancer en silence, à gérer ta vie sans chercher les applaudissements, à rester discipliné pendant que les autres dérivent. Ça devient magnétique. Les femmes commencent à remarquer que tu n'es pas juste différent, tu es rare. Puis arrivent les 40 ans. Et à ce moment-là, tu n'es plus seulement attirant. Tu es une anomalie. Un homme qui ne court pas après, qui ne se contente pas de peu et qui ne se laisse pas facilement influencer. Tu as construit une vie à tes conditions. Tu as cultivé la discipline, la stabilité et un état d'esprit immunisé contre les jeux émotionnels. Et le résultat, tu es désiré, mais difficile à obtenir. Les femmes qui t'ont ignoré auparavant t'admirent maintenant. Certaines regrettent même de ne pas avoir vu ta valeur plus tôt. Mais voici le truc. Tu t'en fiches. C'est ça, le vrai pouvoir. Tu n'es plus ému par l'attention ou les flatteries. Tu n'as pas besoin de validation. Tu ne te modèles pas pour plaire. Tu es qui tu es. Et rien que ça te rend plus attirant que n'importe quel jeu de séduction. Alors si tu es dans ta vingtaine, ne poursuis pas. Si tu es dans ta trentaine, que ta discipline te distingue. Et si tu es dans ta quarantaine, accepte cette réalité. Tu n'es plus une option. Tu es la norme. Les meilleurs chapitres sont encore à venir. Le monde pousse les hommes à réussir jeunes. On te dit que si tu n'as pas réussi à 25 ans, tu es déjà en retard. Mais c'est un mensonge. Un mensonge conçu pour te faire courir après l'approbation au lieu de construire ta puissance. Un homme Sigma ne connaît pas son apogée dans sa jeunesse. Il s'élève avec le temps. Ta vingtaine ne devait jamais être ton apogée. C'était la fondation, les années silencieuses, les années où tu encaissais les coups, tirais les leçons et aiguisais tes instincts, pendant que les autres gaspillaient leur temps dans des plaisirs éphémères. C'est pourquoi, à 30 ans, tout change. Tu te comportes différemment, pas par arrogance, mais parce que tu ne cherches plus la validation. Tu as vu les pièges, tu as étudié les schémas, et maintenant, tu joues le jeu à ta façon. À 40 ans, tu n'es pas juste expérimenté, tu es dangereux, pas imprudent, mais précis, pas désespéré, mais en contrôle. Tu ne mendies pas les opportunités, elles viennent à toi. Tu ne cours pas après les gens. Ils sont attirés par toi, parce que le pouvoir, ce n'est pas le bruit, c'est la présence. Et ta simple présence suffit à imposer le respect. La plupart des hommes n'atteindront jamais ce niveau. Ils resteront piégés dans des cycles de doute, de regrets et de soumission. Mais toi, tu as fait le travail. Tu as bâti la patience, la discipline et l'état d'esprit qui te distingue des autres. C'est pourquoi ta vie ne ralentit pas. Elle ne fait que commencer. Donc si tu es dans ta vingtaine, prépare-toi. Si tu es dans ta trentaine, fais confiance au processus. Et si tu es dans ta quarantaine, assume ton pouvoir. Parce qu'un homme Sigma ne s'efface pas avec le temps. Il devient inarrêtable. Merci d'avoir regardé, messieurs, et que Dieu vous bénisse.